Tu hésites entre l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait? C'est normal, parce que ces temps parlent tous du passé, mais ils ne disent pas la même chose. Le plus que parfait sert à montrer qu'une action s'est passée avant une autre action passée. Si on se trompe de temps, l'ordre des événements devient flou ou faux. Dans cette leçon, tu vas apprendre à reconnaître le plus que parfait et à le former correctement. Tu vas aussi comprendre à quoi il sert dans une phrase ou dans un récit. Enfin, tu verras les erreurs fréquentes pour ne plus confondre ce temps avec les autres temps du passé. Le plus que parfait est un temps du passé composé de deux éléments. On prend l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait, puis on ajoute le participe passé du verbe. Par exemple, j'avais fini, tu étais parti, nous avions compris. Ce temps sert à parler d'une action déjà terminée avant une autre action passée. Dans un récit au passé, le plus que parfait aide à remettre les événements dans l'ordre. Regarde, quand Lila est arrivée, son frère avait déjà rangé la chambre. L'arrivée est au passé composé, mais le rangement a eu lieu avant, donc il est au plus que parfait. Ce temps exprime souvent une antériorité, c'est-à-dire une action plus ancienne. Pour choisir et former le plus que parfait, suis une méthode simple. D'abord, repère s'il y a deux actions dans le passé. Ensuite, demande-toi laquelle s'est produite en premier. Enfin, mets cette action la plus ancienne au plus que parfait, avec l'auxiliaire à l'imparfait et le bon participe passé, en pensant aux accords si nécessaire. Prenons un exemple simple. Après le repas, nous avions lavé la table. Ici, on comprend mieux si on compare deux moments. D'abord nous avions lavé la table, puis autre chose a pu se passer. Le plus que parfait se forme avec avion, qui est l'auxiliaire avoir à l'imparfait, et laver, le participe passé du verbe laver. Voyons un verbe avec l'auxiliaire être. Léa était partie avant la sonnerie. On forme le temps avec était, l'auxiliaire être à l'imparfait, puis partie, le participe passé. Comme le sujet est Léa, féminin singulier, on ajoute un e à partie. Le plus que parfait demande donc aussi de vérifier les accords avec être. Voici un exemple un peu plus riche. Quand les élèves sont entrés, le professeur avait déjà écrit la date au tableau. L'action la plus ancienne est écrire la date, donc on avait écrit au plus que parfait. L'action plus récente est son entrée, au passé composé. Grâce à ce choix, l'ordre des actions est très clair pour le lecteur. Le piège le plus fréquent est de confondre le plus que parfait avec l'imparfait ou le passé composé. L'imparfait décrit souvent une habitude, un décor ou une action en cours dans le passé. Le passé composé raconte un fait passé. Le plus que parfait, lui, indique qu'un fait s'est produit avant un autre fait passé. Exercice 1. Complète avec le plus que parfait du verbe entre parenthèses. Quand je suis arrivé, tu déjà tes devoirs. Le verbe est finir. Cherche d'abord l'action la plus ancienne, puis forme le temps avec le bon auxiliaire. Mets la vidéo en pause et essaie. La réponse est, quand je suis arrivé, tu avais déjà fini tes devoirs. L'action finir les devoirs est antérieure à l'arrivée, donc on utilise le plus que parfait. On prend l'auxiliaire avoir à l'imparfait, avait, puis le participe passé fini. La phrase montre bien l'ordre des deux actions passées. Exercice 2. Transforme avec le plus que parfait. Elle part avant le début du film. Cette fois, le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Fais attention à l'accord du participe passé avec le sujet féminin singulier. Mets la vidéo en pause et essaie. La correction est « Elle était partie avant le début du film ». On utilise l'auxiliaire être à l'imparfait, était, puis le participe passé parti. Comme le sujet est elle, on accorde le participe passé au féminin singulier. Cette phrase indique que son départ a eu lieu avant un autre moment passé. Exercice 3. Choisis le bon temps dans cette phrase. Le match a commencé parce que les joueurs échauffés avaient échauffé, s'étaient échauffés. Il faut repérer quel événement a eu lieu avant le début du match. N'oublie pas que le verbe s'échauffer est pronominal. Mets la vidéo en pause et essaie. La bonne réponse est « Le match a commencé parce que les joueurs s'étaient échauffés ». L'échauffement a lieu avant le début du match, donc on choisit le plus que parfait. Comme le verbe est pronominal, on garde le pronom se, s'était échauffé. Ici, le participe passé s'accorde avec le sujet masculin pluriel, les joueurs. Retenons l'essentiel. Le plus que parfait se construit avec être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Il sert à exprimer une action passée antérieure à une autre action passée. Il faut aussi penser aux accords avec l'auxiliaire être, et ne pas le confondre avec l'imparfait ou le passé composé. Bravo, tu sais maintenant définir le plus que parfait, le former et l'utiliser au bon moment. Pour progresser encore, il faut t'entraîner avec plusieurs phrases et plusieurs verbes. Pour t'entraîner,
Télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr.